Bonjour à tous, cette semaine nous allons frissonner dans l'espace avec Life, origine inconnue. Et je peux vous dire que ça ne me plaît pas du tout cet alien. Tant que je ne suis pas obligée d'être sous le même toit, oui, transition bien trouvée, c'est le titre de la dernière comédie signée Dominique Farrugia. Nous découvrirons cette magnifique affranchie qu'est Julia dans cette émission et irons en Lorraine à Forbach pour ce documentaire particulièrement fort. Quelques brèves et une sortie e-cinéma sont au rendez-vous également. Imaginez le mariage plutôt réussi d'Alien et de Gravity. Ça y est, vous visualisez les contours du tableau ? Bien, vous pouvez donc investir la Station spatiale internationale de Life, le nouveau long-métrage de Daniel Espinosa. À l'intérieur, 6 membres d'équipage campés entre autres par Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds et la montante Rebecca Ferguson. Ensemble, ces casse-cous ont fait l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité en mettant la main sur un minuscule organisme extraterrestre. Nous avons devant nous la première preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Malheureusement pour eux, la joie est de courte durée. Les muscles et les neurones de cet invité vont en effet très vite se développer et le transformer petit à petit en une machine à tuer capable de s'adapter à toutes les situations. Allez, lâche. Sale petit con. Il s'accroche fort à toi? C'est comme une vigoureuse poignée de main. Sa fréquence cardiaque est à 165. Je sais. Il est passé entre mes doigts. Je peux faire une suggestion? Et si j'entrais là-dedans et que je le Non, ramenais tu pour le mettre n'entreras en pas là. sécurité? C'est hors de Pourquoi? question parce qu'il faut une mise en quarantaine. Je vais y Arrête. arriver. Je vais y arriver. Tu peux essayer de le distraire? Oui. Je vais voir si je peux l'intéresser au stylet. Well, we meet 6 astronauts on a mission to collect a capsule that we don't really know what it's containing. It's 6 very professional astronauts with different specific professions. My character, Miranda, is a microbiologist, and my job on the spaceship is to contain whatever we find. It is firewall after firewall after firewall. Approche. Approche. Quoique prévisible, ce survival défie les lois de l'apesanteur, joue habilement sur le sentiment d'enfermement et surprend par sa méchanceté, sa cruauté et son efficacité tranchante. I think it's people like to sort of enjoy a moment that they're of suffering of others that they're experiencing something horrible that they don't have to experience. They're in a comfortable, air-conditioned movie theater. Yeah, it's very cathartic. I think they enjoy that, and it's like being on a roller coaster without all the vomiting. Or with the vomiting. Or with the vomiting. If you've eaten too much choose to vomit, popcorn. you go for it. Moins d'oxygène, plus de dioxyde de carbone. C'est vraiment magnifique. T'es enfin papa. Ça promet d'être chaud pour obtenir sa garde. Vous allez le ramener sur Terre? Non, on va le garder avec nous pour l'étudier en toute sécurité. Regardez à quelle vitesse il se développe. Chacune de ces cellules est une cellule musculaire et une cellule nerveuse. Il n'est que muscle, que cerveau. Moins fort que les œuvres qui l'ont influencé, le résultat n'en demeure pas moins réussi. Alors, prêt pour le voyage? Qu'est-ce qui se passe? Je vais y aller. Non, pas Si j'y vais. Non, personne n'entrera là-dedans. Je l'interdis, c'est bien trop dangereux. Ouvrez la porte. Ces créatures ont décimé Mars il y a des millions d'années. Si nous la laissons arriver sur Terre, Nous mettons en danger toute l'humanité. Tuons cette chose. It's basically an organism that is not inherently evil in any way. It's just trying to survive. So it wakes up, we wake it up basically, we reanimate it, we bring it back to life, we give it whatever necessary elements it needs to kind of wake up, and unfortunately is staring at some of the most threatening species on Earth, which is humans. So yeah, it's just trying to survive. Bonne nuit, la lune. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, mon doudou. Et la lune. Bonne nuit et fais de doux rêves. quel est l'instinct prédominant de toute forme de vie? Survivre. Bonne nuit, les étoiles. Toutes les liaisons sont coupées. Bonne nuit, la Terre. On entrera dans l'atmosphère dans 39 minutes. Nous n'y survivrons pas. Et peut-être que lui-ci. Bonne nuit, les enfants de la Terre.
Delphine et Yvan divorcent. Delphine garde les enfants et la maison. Oui, mais Yvan, sans emploi, éternel chômeur, n'a nulle part où aller. Et à son bon souvenir, la maison lui appartient à 20%. Je possède 20% de cette maison. Tu m'achètes mes 20% ou je viens habiter dans mes 20%. Donc, en attendant que Delphine puisse lui payer sa part, il décide de vivre dans ce 5e de la maison et de tout partager en 80-20. Ah oui, je vois, t'as mis du scotch, comme ça on a chacun une partie du frigo, un peu comme les colocs. 20% de la maison, 20% du frigo. Ouais, non mais c'est une blague ça. Je suis peut-être forcée de te loger, mais je veux plus te nourrir. Je te montre la suite. Nouvelle comédie signée Dominique Farrugia, nous retrouvons deux personnages nommés Delphine et Yvan, tout comme dans son tout premier film. L'idée c'était d'imaginer mon couple 20 ans après, donc c'est pas une suite, c'est juste, voilà, 20 ans après, ils auraient divorcé, ils auraient 2 enfants, voilà. Et c'est l'enchaînement de situations cocasses. Monsieur, évidemment, ne se satisfait pas forcément que de ses 20% et se montre quelque peu envahissant, alors que madame entend refaire sa vie. C'est qui, lui? Mon amant. Oh, non, enfin, pas encore. Enchanté, William. William. Vous êtes magicien, non? Non, non, je suis médecin, je suis un collègue de votre femme. Non, mais il s'en fout. Ça va, ça te dérange pas si on continue? Bon, penses-tu? Fais comme si j'étais pas là, enfin. Ça me gêne un petit peu quand même. Mais non, tu vois bien qu'il s'en fout. Bonne nuit. Comédie agréable, ceux sous le même toit s'apprécient en couple ou séparément. Non, toi tu restes ici. Drame italien particulièrement remarqué, l'affranchi nous entraîne dans le quotidien de Giulia, une jeune femme prise sous l'influence des témoins de Jéhovah. Lorsqu'une première relation se présente à elle, l'organisation sectaire ne l'entend pas ainsi. Et cela est encore plus compliqué lorsque celui qui la séduit sort de prison et reste impliqué dans des trafics de stupéfiants. Sta succedendo? Chi è il ragazzo con cui sei uscita? Cosa facevate tu e lui quando eravate soli? Vi baciavate? Basta. Allora ci sta! Hai perso, sì. Non vedi che Giulia vuole stare con me? È una storia che mi ha toccato, al di là dei testimoni di Geova, la cosa che mi ha diciamo, spinto a fare questo film è proprio il personaggio di Giulia, che somiglia al personaggio della ragazza a cui mi sono ispirato, una ragazza timida, introversa, una ragazza molto delicata, fragile apparentemente, che non sospettava nemmeno lei di avere tutta questa forza che ha dovuto poi dimostrare nel momento in cui poi ha deciso di lasciare la comunità e fare questo percorso. E quindi quando scrivevo la sceneggiatura col mio sceneggiatore dicevo sempre che lei mi sembrava la chiamavamo un'eroina suo malgrado, cioè una persona che decide di fare una rivoluzione esistenziale e che però avrebbe volentieri evitato di farlo, ma aveva dentro probabilmente una spinta evolutiva molto forte che l'ha portata à queste cose. L'Affranchi est à la fois un drame puissant, passionnant et passionnel que nous vous recommandons, tout comme de nombreux festivals, dont l'un des plus prestigieux au monde, celui de Venise, qui l'a consacré lors de sa dernière édition. Come che dite voi? Che da sto mondo è meglio stare alla larga, no? Mica ci avete tutti i torti. Pourquoi la Lorraine? Pourquoi la Moselle? Pourquoi Forbach? Parce que vous êtes ici une région industrielle qui a beaucoup souffert. De la fiction documentée au documentaire, il n'y a qu'un pas que nous faisons ensemble avec Régis Soder, déjà remarqué avec son nous, princesse de Clèves. Originaire de la Moselle, il pose sa caméra 3 années durant dans la ville qu'il a vu naître, pour revenir sur la terrible mutation de la ville frontalière désindustrialisée. Le cinéaste part à la rencontre de ceux qui sont restés dans cette cité, dont les houillères étaient le cœur économique. J'ai été marqué par la déliquescence de la ville. Quand j'ai quitté la ville, la mine fonctionnait encore. Et fin des années 90, effectivement, le dernier puits a fermé, plongeant la ville dans une espèce de désespoir à la fois symbolique et évidemment économique. Et avec l'arrivée du Front National au premier tour des élections municipales de 2014, moi j'ai senti que c'était le moment pour moi de revenir et d'aller interroger tout ça, tout ce qui se passait. Quand il y a eu la chute des houillères,
Le mal a commencé à s'intégrer dans le cœur des gens, tout doucement. Et c'est de ça dont il est effectivement question dans Retour à Forbach. Comment une population en déshérence s'extrémise. Une histoire dupliquée un petit peu partout dans notre pays. Ce qui se passe à Forbach, ça se passe dans tout un tas d'autres villes moyennes en France. Donc c'est un abandon politique beaucoup plus national, je dirais, sur ces zones de la marge. Ces populations un peu reléguées parce qu'effectivement, il y a plus d'emplois. Donc il faut réinventer une activité. Cette activité, aujourd'hui, elle se concentre autour des métropoles et pas dans ces villes de province qui doivent réinventer un modèle. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de modèle, même si la situation géographique de Forbach pourrait permettre aussi, avec la proximité de l'Allemagne, un nouveau départ. Mais pour l'instant, on est un peu dans le creux de la vague. Démarrons par ce cessez-le-feu d'après Première Guerre mondiale, dans lequel, aux côtés de Romain Duris, en ex-poilu, nous découvrons le traumatisme des combattants à leur retour des tranchées. Après une vie de nomade en Afrique, Georges rentre en France et retrouve son frère muré dans le silence et rencontre une professeure en langue des signes. Un film signé Emmanuel Courcol. Mademoiselle, il va retrouver la parole. C'est juste une question de temps. Ah oui? Bien sûr. Vous m'apprendriez, moi aussi? Ça dépend de vous. C'est l'histoire familiale. D'ailleurs, le film est dédié à Léonce, qui est mon grand-père, que je n'ai pas connu, qui a fait cette guerre. Et c'est quelque chose de commun à la plupart des familles françaises. C'est-à-dire qu'il y a toujours un aïeul qui a combattu et qui est rentré ou pas, et dans quel état. C'est-à-dire qu'il y a eu tous les cas de figure. Quel est le sens de la vie ? On est là pour une raison précise. Il est le meilleur ami de l'homme et prêt à tout pour rendre service à son maître, notamment se réincarner dans le but de retrouver Ethan, son compagnon d'origine, celui de son cœur. Toujours dans le registre dans lequel le cinéaste suédois excelle en la matière, la comédie dramatique touchante, voici Mes vies de chien. J'ai fait un rêve. C'était comme un appel. L'appel de l'or. L'or. Après avoir tout perdu suite à une faillite, Kenny a une vision. Tout quitter pour partir à l'autre bout du monde, en Indonésie, à la découverte d'une mine d'or. Et ça marche. Il se refait, devient riche, très riche même, mais les ennuis ne sont pas très loin pour notre personnage incarné par un Matthew McConaughey, habité par son personnage avec sa part d'excentricité. Disponible en vidéo à la demande chez vos opérateurs internet, voici Némésis, un premier film réussi dans le registre du thriller d'épouvante. Bonjour, je m'appelle Sam. Patron, c'est Sam. Ça ne mène à rien de prospecter dans le coin. Y a pas âme qui vive. Tourné aux US, c'est Cocorico, une production française dans laquelle nous suivons un représentant de commerce prénommé Sam faire du porte-à-porte dans le sud paumé de la Californie. Mais son monde vacille lorsque tous les habitants autour de lui disparaissent et se retrouvent pris en chasse par la police. À découvrir absolument pour les amateurs de cinéma fantastique. Le tueur s'appelle Sam. Je répète, le tueur s'appelle Sam. Les gardiens de la galaxie sont de retour la semaine prochaine. Ouais, ça va rire de nouveau dans l'espace. Nous découvrirons ce biopic consacré au guitariste Django Reinhardt et nous évoquerons le procès du siècle. La chose la plus incroyable lorsqu'on tombe amoureux, c'est le temps passé nu. Bon, c'est du Jake Gyllenhaal, cette petite phrase, et je crois savoir qu'il y en a plus d'une qui voudrait de cette proximité avec ce sacripant de Jake.